Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, nouvelles configurations graphiques et leurs screeners. Donc, un sujet un petit peu différent par rapport aux autres présentations, aux formations avec moi. Ici, on parle un petit peu de nouveautés et d'outils de trading et on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, l'agenda est structuré de cette façon, c'est-à-dire que, en gros, on va regarder 4 configurations graphiques et elles sont disponibles dans la plateforme et on va regarder comment elles sont définies et puis ensuite on verra que dans la plateforme on peut les retrouver, les charger dans nos études, mais on peut aussi appliquer des screeners. Donc on parlera un petit peu de screeners et puis on aura fait le tour. Je dirais c'est une présentation un peu moins profonde, on va dire, que certaines présentations sur des stratégies, mais c'est très intéressant tout de même. Alors, voilà les bestioles, on va dire, les fameuses configurations graphiques. Alors la première chose, c'est que dans la plateforme, et là j'indique par cette copie d'écran la façon de charger en fait ou d'accéder à ces configurations graphiques. Donc, bon, ça c'est en anglais, mais en français on dirait modèle d'étude. Donc dans modèle d'étude, vous savez qu'on trouve des signaux, on trouve les propositions des clients, on trouve le store, le magasin, on trouve les modèles d'études que l'on sauvegarde soi-même, et puis on trouve maintenant une nouvelle catégorie qui s'appelle WHS Patterns. Alors le terme Patterns, ça veut dire en fait configuration graphique, et dans ce répertoire, nous avons en fait chargé 4 modèles d'études. Le premier, 1, 2, 3, 4. Deuxième, Bearish Engulfing, Bullish Engulfing, Hammer Blast. Donc, on va voir ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Mais en gros, si on veut avoir un aperçu graphique, à quoi ça ressemble, on a ici un rapide aperçu. Vous voyez ? Donc ça, c'est un petit peu la représentation graphique dans la nano de la première configuration graphique qui s'appelle 1, 2, 3, 4. Et puis vous avez ensuite le bearish engulfing, on appelle ça aussi avalement baissier. Puis vous avez le avalement haussier. Et puis vous avez le hammer blast. Blast, ça veut dire explosion. Donc hammer, ça veut dire le marteau explosif, quoi. Alors, on va les prendre un par un pour voir un petit peu 2-3 éléments sur chacun d'entre eux. Et ce sont tous des outils qui ont été configurés par d'autres personnes. C'est pas nous qui les avons configurés. Donc, on n'est pas les, on va dire, fondateurs. Ils sont plus ou moins connus. Ça dépend un petit peu quelle littérature vous lisez. Mais bon, les avalements haussiers et baissiers, c'est un peu le b.a.-ba de l'analyse technique. Donc, on va les voir un par un. Alors, quand on prend le premier, c'est celui-ci. Première chose, il faut payer respect à celui qui a fondé ou créé cet outil. Il s'appelle Jeff Cooper. C'est un Américain, un trader américain. Alors, si vous voulez apprendre plus de choses sur lui, je crois qu'il faut faire Google et puis vous trouverez différentes choses sur lui. Ici, quel est le concept? Alors, lui, il avait développé ça dans le cadre des actions. Donc, en réalité, c'est comme un signal, c'est une configuration graphique. Donc, on peut utiliser ça un petit peu avec tous les instruments. Qu'est-ce que ça identifie? Des marchés en consolidation. Donc, le range ici qui est dessiné et qui fait coïncider en fait le plus haut de la première bougie avec le plus bas de la dernière bougie. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre en fait un marché en baisse, pas en baisse forte, en baisse toutefois, puisqu'on a quand même 3 bougies rouges et une bougie, un doji à la fin. Mais on peut même avoir des bougies blanches au milieu. Il faut que, grosso modo,
il faut qu'on ait des bougies, il faut qu'on ait un marché en baisse à l'intérieur d'une sorte de range, ce range un petit peu incliné. Et puis, au bout du compte, le marché rebondit. Donc, il faut qu'on ait un, un plus haut que ce range, une bougie blanche et grosso modo, je ne pense pas qu'il y ait de contraintes sur ou de conditions sur le plus bas de la bougie blanche, quoi. Donc en gros, qu'est-ce que ça définit? C'est typiquement un rebond. Un rebond, pas un rebond, on va dire très très fort. C'est pas non plus une consolidation très très forte, mais il y a à l'intérieur, je dirais, de la programmation certaines conditions. Je les ai pas vues personnellement dans le détail, donc je peux pas vous les citer comme ça de mémoire, mais on voit bien avec la représentation graphique dans la nano à quoi ça ressemble, et quand ça se produit, c'est comme ça que ça se représente en fait à l'intérieur de la nano, quoi. Alors il y a encore deux autres éléments en fait. Ce sont des indicateurs ADX, DMI, je pense que vous connaissez. Ce sont des indicateurs de la nano. Enfin, en tout cas, ils sont dans la nano, mais ce sont des indicateurs connus. Et ces indicateurs, ils servent à filtrer en fait ces signaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a présence de signaux de temps en temps, et en fonction du filtre ADX et DMI, on va avoir une confirmation de signal ou pas de confirmation de signal. Oui. ADX, DMI, ce sont des filtres de tendance. Donc, on imagine qu'il faut une certaine, je dirais, situation un petit peu avant le signal. On voit ce signal apparaître, on est maintenant prévenu et on peut agir. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas? C'est toujours la question. Mais en gros, on a maintenant une arme supplémentaire, je dirais, dans notre arsenal. Alors, quand on regarde un petit peu plus bas dans les indications, on voit agrégation. Alors, agrégation, un jour. Alors, j'ai rajouté, parce qu'un jour, c'est vraiment comme ça que le monsieur Jeff Cooper l'a conçu. Lui, on imagine, c'était un trader d'action, probablement un swing trader ou un trader de moyen terme. Et nous, bien entendu, on est plutôt un public de scalpers ou de day traders. La journée, on peut être intéressé par la journée. Dans ce cas, il faut essayer avec la journée, mais on est quand même souvent, en tout cas, pour ma part, plus intéressé par des unités de temps plus petites. Donc, ça reste un signal. Donc, il faut l'essayer dans des unités de temps plus petites pour voir est-ce que ça nous donne des bons signaux. Et en tout cas, je pense que au vu de sa définition, il y aura sûrement des bons signaux avec ce genre de configuration, quoi. Alors, ici, il est marqué aussi uniquement à l'achat. On pourrait reprogrammer tout et le faire à la vente. Le créateur, il l'a fait uniquement à l'achat, donc on respecte un petit peu le créateur, on le laisse à l'achat, quoi. Dans la plateforme Nano, je vais vous la glisser. Donnez-moi une petite seconde. Hop. Donc, je glisse la nano. Et bon, là, je vais ouvrir un chart. On va prendre par exemple au hasard. Allez, je prends un GBP USD. Donc, modèle d'étude, pattern 1, 2, 3, 4. Donc, on a le graphique qui apparaît. Ici, on a
366 jours, GBP USD. On va peut-être prendre le Forex. Changer Forex. GBP USD. Là, j'étais sur le futur. Voilà. Et on remplace en fait l'instrument. On a un peu plus de jours. En tout cas, bon, on voit pas un 1, 2, 3, 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va descendre au niveau des périodes. On va aller dans du 5 minutes. Et là, on voit un petit peu des choses apparaître. Alors, là, par exemple, vous voyez, ça ne s'est pas vérifié. Pour quelle raison? On ne sait pas trop dire. Celui-ci est un signal. Bon, ça c'est un signal maintenant, attention, à 2 heures du matin. Donc il faut faire attention à 2 heures du matin. Donc prenons une fois le signal ici. Vous voyez que dans la barre de personnalisation, qui définit en fait la nature de notre graphique, on a l'ADX qui apparaît ici. On a aussi cet indicateur, on va dire, qui a été codé et qui est bien sûr inaccessible, il est verrouillé. Et là, vous pouvez, comme un petit peu avec les autres signaux dans la plateforme Nano, vous pouvez activer un message d'alerte, un son ou un email lorsqu'il y a présence d'un tel signal devant vous, quoi, dans le graphique. Donc ça c'est intéressant. Et pour le reste, ce signal est bien. Ici, c'est moins bien. Donc après, c'est une question de... il faut marier ça dans le cadre d'une stratégie. Vous voyez, donc là, c'est un signal. Alors comment on peut voir que c'est un signal? On le voit à la couleur. Vous voyez, il y a la phase préliminaire en vert clair, et puis vous avez là le vert un peu plus foncé. Et on voit en dessous que la nano l'interprète comme un signal, quoi. Vous voyez. Alors, ça, je vais laisser ça. Alors, après, il y a aussi une affaire, je dirais, de taille, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, un signal comme ça, c'est vraiment consolidation. Vous voyez, le marché monte, on est vers midi, 1h, petite accélération, il y a un signal, mais là, je dirais, si je m'imagine en train de scalper, je mettrais un stop, on va dire, à ce niveau, mais je mettrais aussi un objectif à ce niveau, quoi. Je mettrais un objectif à, on va dire, grosso modo, une fois le risque. Donc, si on veut appliquer ça dans une stratégie, je crois qu'il faut utiliser une de ces caractéristiques qui est le fait qu'il nous donne un point bas. Et sur ce point bas, qui est le point bas de la consolidation, on peut tout à fait positionner son stop. Au niveau du point d'entrée, on voit à l'œil de quelle taille de risque, à quel risque on est soumis. Et après, si on dit une fois, allez, on va dire on est peut-être là. Si on dit 2 fois, on est au-dessus. Une demi-fois, une fois. Ça, c'est un petit peu pour du scalping, par exemple. Et là, on est sur quoi? Sur du 5 minutes. Donc, j'imagine que si je vais sur du 10 minutes, du 1 minute, j'attraperai des petites choses comme ça. Donc, si vous limitez un peu dans le temps, vous pouvez trader ce genre de signaux sans problème. Alors, on revient un petit peu maintenant vers la présentation. Et on passe à la configuration numéro 2, le marteau explosif. Alors ça c'est un nom quand même assez rigolo. Le marteau explosif, The Hammer Blast. Hammer Blast. Hammer, le marteau. Blast, l'explosion, quoi. Alors, quand on regarde, ça ressemble pas mal à l'autre, à la configuration 1, 2, 3, 4.
Alors, cette figure qu'on a sous les yeux a été créée par un analyste technique, monsieur Stéphane Salomon. Et lui, je pense que à la base, j'ai souvent vu moi en tout cas le marteau plutôt dans le cadre des actions, dans le cadre du journalier. Mais en fait, d'après un petit peu nos recherches, on a vu que on pouvait l'appliquer à toutes les agrégations. Et de toute façon, euh, en tant que, je dirais, trader, toujours à la recherche de bons outils, on l'aurait appliqué dans toutes les agrégations, quoi, pour voir si ça marche ou pas, quoi. Ça, c'est une des techniques. Si vous voulez chercher des bons signaux, il faut les essayer dans différentes agrégations, limiter dans le temps. Vous rajoutez un time stop, ça vous donne l'impact suite à 5 bougies, 10 bougies, 3 bougies, 2 bougies. Et puis vous regardez ce qui se passe et vous voyez s'il y a de la valeur là-dedans ou pas, ou à quelle période de la journée, ou à quelle période de la plutôt ouais, à quelle période horaire de la journée, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une configuration rare. Effectivement, on a l'impression que ça c'est, on le voit tous les jours, mais en fait c'est assez rare. Et c'est souvent, bien sûr, un rebond important dans le marché, parce qu'au niveau de la définition, euh, au niveau de la définition, il y a des conditions qui sont fixées sur cette bougie-là. Donc cette bougie, elle montre en fait, on rentre ici, le marché a touché ce point bas, mais il a rebondi et on est maintenant à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus que 3 bougies. Ça, c'est comme 2 bougies à la baisse et déjà une bougie de rebond suivie d'une deuxième bougie de rebond. Ouais, cette bougie rouge ici, c'est déjà un rebond et ça, c'est la continuation du rebond. Donc le marteau, c'est bien spécifique et de nouveau, c'est pas moi qui l'ai programmé. Donc, j'ai pas vu le détail de la programmation, mais on peut voir que c'est pas juste 3 bougies rouges et une bougie blanche, c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des conditions en termes de taille et au niveau du rebond ici, quoi. Mais effectivement, ce n'est que à l'achat. Alors, allons faire notre petite enquête dans la plateforme. Donc, prenons quelque chose d'autre, comme par exemple, pour changer, un euro yen. On prend un euro yen pour changer. Un clic droit, modèle, pattern, hammer, blast. Ok. Alors, est-ce qu'on voit? On n'en voit pas. Alors, on va chercher sur une échelle plus petite si on voit quelque chose. Donc, on se met par exemple sur 5 minutes. Alors, on en a vu 2. Oui. Alors, c'est un petit peu exactement comme on l'avait sur notre schéma. C'est-à-dire que là, il y a un rebond. Et en fait, celui-là, il n'est pas très très fort. Mais il est suivi par ce fort mouvement. Bon, on est à 2 heures du matin. Sinon, là, on a un autre signal. On a toujours ce fameux rebond ici. Là, le marché, il est remonté en fait jusqu'au début, mais il est retombé. Puis finalement, il remonte un petit peu. Et puis après. Donc, de nouveau, je dirais apprendre avec des pincettes. On va l'appliquer juste sur un autre contrat pour voir. Changer de symbole. Comme ça, je vous montre aussi comment on manipule la plateforme. Donc, changer de symbole. Et on va se mettre sur US Crude. Pourquoi US Crude? Parce que il a changé. Ça nous permet de voir US Crude novembre. Et on est sur du 5 minutes. Donc, est-ce que sur du 5 minutes, on voit quelque chose? Non. Là, on a quelque chose ici. Pas très fort comme signal. Essayons de voir si on met 10. Ah, là on est sur 15. Et qu'est-ce qu'on a sur 15? C'est un petit peu la même chose. Et là,
on a pas très bon signal. Donc bon, le hammer, on a toujours, enfin mon expérience a toujours été que c'est assez rare. Et il faudrait le tester bien sûr sur des échantillons plus grands. C'est pour ça qu'on a des screeners. Donc après on va regarder avec les screeners. Essayons encore. Allez, une dernière tentative sur autre chose. Pourquoi pas un DAX. DAX décembre. DAX décembre 15 minutes. « 19h, bon, un petit par rapport au mouvement, un petit peu faible, mais bon, c'est quand même un signal positif. Signal positif, ouais. Donc sur un indice, pourquoi pas, hein, 10h30. Ça c'est typique, hein, le marché baisse, ça rebondit. Bon, là on rentre à peu près à ce niveau, on peut stopper là. Vous voyez, on peut stopper ici. Et le point d'entrée, ça serait donc à l'ouverture, vous voyez, le signal il est donné à la clôture de cette bougie. Et donc on rentre véritablement ici. On rentre ici. Et puis ça nous fait, si on prend une fois le risque, ça nous fait ça. Si on prend 2 fois le risque, ça nous fait ça. Si on prend 3 fois le risque, on sort là-bas. Donc, je dirais, quand il fonctionne, c'est un petit peu comme tous les rebonds, c'est pas mal. Pour peu que le marché rebondisse, c'est pas mal. Maintenant, il faut chercher avec tous les signaux, il faut toujours chercher c'est quoi les bonnes unités de temps, c'est quoi le... Alors, quand je parlais avant aussi de l'autre aspect, c'est-à-dire de mettre un time stop. Time stop, il est dans les stops. On met son time stop, on ferme, et le time stop, alors ce qu'on va faire c'est ça, on retire, on affiche ça, on reprend. Bon, le time stop, qu'est-ce qu'il va faire grosso modo? Il va vous permettre de d'évaluer en fait votre signal. Si vous mettez 2, 3, ça veut dire que lui, après le point d'entrée, il va regarder qu'est-ce qui se passe. Ouais, est-ce que le marché monte, le marché baisse? Lui va sortir, il va simuler une sortie après 3, 4, 5 bougies. Donc, pour évaluer un signal, time stop, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, ici, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe ici au niveau du réglage. On a quoi? On peut le faire apparaître ou pas le faire apparaître. Voilà. On a les 3 conditions pour activer des alertes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis, pour le reste, vous voyez, il y a un phénomène un petit peu intéressant. C'est-à-dire que au niveau du Meta-Sentimentor, vous voyez, la courbe du sentiment a été programmée de manière à avoir un effet de retard. C'est-à-dire que si vous dites par exemple que le seuil c'est 76 pour déclencher un signal, en fait le premier signal il est à 100, donc à la clôture de cette bougie on a 100, et puis ensuite on a encore un signal. Pourquoi? Parce que on a gardé la valeur relativement haute. On est à peut-être, je ne sais pas, 85 ou quelque chose comme ça. Et puis ici, on a encore gardé la valeur au-dessus de 76. Donc en fait, suite au mouvement, vous avez en fait 3 bougies qui donneront lieu à une alerte. Comme ça, même si vous avez loupé l'entrée directe,
vous pouvez reconsidérer et vous dire, tiens, est-ce que je le prends quand même finalement parce que il paraît quand même pas mal, quoi. Donc ça, c'est très intéressant et ça, c'est quelque chose qui est possible avec la nano, mais qu'on voit pas tellement souvent, quoi. Alors, ce que je cherchais aussi, c'était d'afficher les signaux. Les signaux, ils sont là-haut, vous voyez. Donc là, par défaut, ils sont pas affichés. Hop, là, on voit le signal. Voilà. Et on veut aussi afficher on va dire le stop. Donc, et ça c'est pour faire les étiquettes. Donc là, vous avez les étiquettes, les infos quand on se balade est-ce que c'est le DAX, de quoi on parle. Et puis ça c'est les signaux. Et puis ça c'est stop et limite, quoi. Donc maintenant, je devrais quand même visualiser. Voilà, mon stop, je le visualise ici. Fermer long stop, il est là en fait. Vous voyez. Si maintenant je mets un period high low, stop, voilà. Dans ce cas, il apparaîtra en dessous. Je vais retirer mon faux stop. Et puis voilà le stop du period high low. Et si on veut un period high low réactif, c'est comme ça qu'on fait. Si on pense que ça explose, c'est comme ça qu'on peut faire. Ouais. Et si on met bien sûr un objectif, profit target. Le profit target, il est là. Donc là, ça veut dire qu'on sortirait directement. Alors, bien sûr, profit target, ici, il est exprimé en tick. On peut bien entendu choisir, par exemple, ATR. Et en termes d'objectif, on met 3 fois l'ATR, par exemple. Donc, 3 fois l'ATR, qu'est-ce que ça nous amène? Vous voyez, ça nous amène à 3 fois. Ça nous amène à là où j'avais un peu positionné la ligne à la fin. Ouais. Donc, 2 fois l'ATR. Ouais. Tac, on capture on revient d'où on est venu. Tac, on ferme. Et puis, une fois l'ATR, ça c'est du court terme. Paf, on attrape ça. Ouais. Donc, ça reste un signal intéressant. On peut tout à fait combiner différents signaux. Vous pouvez charger dans votre partie là, sous indicateur. Vous pouvez mettre par exemple plusieurs signaux. Le 1, 2, 3, 4, le hammer. Ouais, mettons le 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc le 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, il doit être sûrement là. Pattern 1, 2, 3, 4. Bon, il faut mettre les deux. Donc, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Pas compliqué à faire, mais on peut mettre différents signaux. Et si ce signal hammer n'est pas si fréquent, le fait de le combiner avec d'autres, un jour ou l'autre, il apparaîtra bien et peut-être il a un intérêt, à vous de voir, quoi. Alors, maintenant, on se redéplace vers la présentation et on regarde. Alors, ici, on a regroupé 3 et 4, les avalements haussiers et baissiers. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a commencé ici. Le marché descend, il rebondit, on clôture là. Dans la foulée, il attaque un petit peu plus bas, donc on sent que le marché est à la baisse, mais on le voit même aller jusqu'à ce plus bas. Mais au bout du compte, il remonte très fort, plus haut, ça c'est important, plus haut, et il clôture plus haut que le corps rouge précédent. Donc ça, c'est typiquement, en fait, le marché ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il a rebondi fort. Donc c'est un signal de rebond. C'est une autre façon de voir un rebond, avec juste 2 bougies et des conditions sur la taille respective de chaque bougie. Donc 2 bougies, la tendance initiale doit être baissière, hein, le marché baisse, et on voit ça, et ben ça veut dire normalement qu'il y a des chances que ça soit un signal à la hausse, quoi. Le corps doit englober le corps de l'autre, et en gros applicable à tous les instruments, toutes les agrégations.
Dans la foulée, on regarde le... Donc ça c'est le... Ça, excusez-moi, ça c'est en fait le haussier, puisqu'on rebondit. Et ça c'est le baissier. Donc veuillez m'excuser pour cette petite, ce petit typo. Et grosso modo, c'est juste, il faut le voir, le marché monte et puis se retourne. Donc le plus simple, c'est d'aller voir dans notre plateforme où est-ce qu'on le voit. Donc on va reprendre un, allez, on va reprendre un DAX et on va appliquer au DAX notre pattern bearish engulfing par exemple. Donc par défaut, l'étude, elle est sur quoi? Par défaut, l'étude est sur du, c'est sur du journalier. Donc, on voit déjà, bon, qu'il y en a un peu plus que lorsqu'on regardait précédemment sur le marteau. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, je dirais, cette situation qui, sur le court terme, donne une image de, je dirais, quand même de rebond. Parce que, rappelez-vous la condition, le marché doit monter. Et puis vous avez cette bougie rouge, le corps plus grand que la bougie ici, c'est presque un doji. Et on voit que c'est suivi par un mouvement quand même assez fort. Donc, vous voyez ici de nouveau, en termes de réflexion tout de suite sur le côté stratégique, on a un stop ici. On fait une rentrée ici à l'ouverture, c'est ça. Et grosso modo, vous voyez là, il y avait de matière à faire, quelque chose, même si on est sur du journalier. Hein. Donc ça, c'était un bon signal. Après, ça, c'est un bon signal aussi. Très bon signal, ça. Même chose, hein. Un stop, une entrée ici. Alors, à la clôture d'ici, mais le lendemain, avec des actions, ça serait à l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'était ça. Et au bout du compte, le marché, quand même, qui va vers le bas. Si on rentre directement... Excusez-moi. Alors, c'est ça. Donc, c'est de nouveau un signal, en fait. Donc, à utiliser... on va regarder ce que ça donne sur du... Allez, on va mettre 10 minutes. Alors, 10 minutes, on va voir, est-ce que ça c'est intéressant ou pas. Et on va dire se concentrer. Alors, voyons un petit peu là comment il est programmé. Bon, on peut l'afficher, bien sûr, ou on peut ne pas l'afficher. Voilà, on peut l'afficher. De nouveau, on a des alertes. Hein. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de mettre l'autre. Donc, vous voyez, je vais dans Store, WHS, Pattern, et nous on a le bearish, donc on va mettre le bullish. On met le bullish à l'intérieur du graphique principal comme un sentiment. Voilà, on ferme. Alors là, je vous donne un petit truc. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? La somme des deux sentiments fait que grosso modo, on n'a pas de situation où les deux sont là en même temps. Highlight, on va mettre yes. Et donc, la somme des deux sentiments, ça fait 75. Donc, nous, si on veut être prévenu et qu'il y ait vraiment un phénomène qu'on puisse trader ça, vous voyez ici, dans le MetaSentimentor, on a le poids 1 et 1. Ok, pas de problème. Ça veut dire que les deux indicateurs, les deux signaux sont sélectionnés. Par contre, ça, c'est pas correct. Vous voyez, le déclencheur, il est trop haut. Parce qu'on voit ici, c'est 75 et nous, on a 76. Donc, il suffit de se mettre à 60. Voilà, oui. On se met par exemple à, je sais pas moi, 60. Et on va mettre 65 pour pas être exactement à 60. Et lui, on se met à 35. Vous voyez, maintenant, vous avez en bas. Si vous vouliez les trader, ces signaux,
Vous en avez deux, un pour long, un pour short. Vous voyez, si vous mettez par exemple un fil de tendance qui suit un petit peu, probablement vous pouvez exploiter ça à la hausse ou à la baisse, parce que finalement le DAX, on le voit monter, on le voit descendre. Vous voyez, on est sur du 10 minutes. Il monte, il descend, il monte, il redescend. Bon, là on est dans un range vraiment super plat dans cette période-là. Alors voyons d'autres signaux. Donc par exemple ça. Bon, alors ça c'est un peu extrême, hein, avec ça correspond probablement effectivement à l'avalement, à la définition. Vous voyez ça. Mais bon, c'est clairement à la baisse. Mais bon, d'un autre côté, c'est un bon signal, hein, puisque le marché baisse. Vous voyez. Ici, on a, ça descend, ça remonte. On a une petite poussée. Ça va jusque là. Pour l'échelle, ouais, pour l'échelle, si je mets ça un peu plus grand, c'est quand même malgré tout pas mal. Ça, c'est pas bien. Ici, c'est pas bien. Donc, ça, c'est bon. Mais ouais, c'est un peu extrême. Mais bon, c'est bon. Ça reste un bon signal. On rentre là. Le marché fait au moins une fois le risque. Risque un peu plus grand que d'habitude. Ça, pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Donc, à vous de voir, je dirais, qu'est-ce qui... Alors, bien sûr, quand vous êtes à la fin de journée et que le marché il est plat, ça sert à rien on va dire, de travailler avec de tels signaux. Il faut un peu regarder dans la journée. Tout ça, c'est un peu fin de journée. Le midi et fin de journée, c'est un petit peu délicat. Ça, en plus, là, il y a une sorte de rebond. Une poussée, on rentre là. Pas toujours évident. Regardons une fois, par exemple, sur du 30 minutes pour voir est-ce qu'on attrape quelque chose sur 30 minutes. Rajoutons un petit peu des jours. Ça, très beau signal. Ouais. Donc, c'est un petit peu à étudier et il faut voir quoi. Alors, je mets ça de côté et on passe à la question des screeners. Donc, le screener le plus simple, alors j'ai mis ici là, et vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai mis la localisation des études, les modèles d'études, c'est ce que je vous ai montré avant. Défaut, DICE, WHS Pattern, ça c'est le modèle d'étude qu'on peut appliquer à tout ce qu'on veut. C'est ça qu'on applique quand on fait un clic droit sur un contrat et qu'on applique l'étude, elle vient de là. Et puis vous avez ici des screeners. Alors on va jeter un coup d'œil sur les screeners. Screeners, moi j'aime bien les screeners. Alors, les screeners, on les trouve dans la barre d'espace de travail. Vous avez ici, en fait, des screeners. Vous avez des screeners à l'intérieur de patterns. Donc, grosso modo, je vous montre juste, mais là, vous avez une sélection de 50 instruments. Il y a de tout. Il y a du forex, des indices, et puis bien sûr du pétrole et beaucoup d'indices. Silver, donc des métaux, gold, mais pas le pétrole, parce que le pétrole il change chaque mois, donc c'est difficile de maintenir des listes avec des contrats qui changent tous les mois. Mais gold et silver, ils sont là comme les indices. Donc c'est intéressant. Et puis vous avez en fait la fameuse étude qui est là, qu'on applique là-dessus. Alors vous pouvez tester, je dirais, est-ce que le signal a été appliqué à, je dirais, récemment, au moment présent, est-ce que le signal est appliqué. Maintenant, rappelez-vous que l'étude, elle est journalière. Donc, si vous voulez faire une étude 10 minutes ou 30 minutes ou 15 minutes, il faut ouvrir le modèle d'étude, changer l'agrégation, sauvegarder. Et dans ce cas, vous pouvez lancer le screener. Et peut-être pour un day trader, vous trouverez des choses plus intéressantes
que si c'est journalier, quoi. Maintenant, je voudrais juste montrer l'intérêt des screeners en montrant juste deux, trois petites choses que j'avais préparées. Donc ici, j'ai par exemple, j'avais lancé un screener, le Today's Trend, qui est ici. Vous l'avez en CFD, donc la fameuse liste de CFD, un mix d'indices, de métaux et de devises. Et puis, vous voyez, il donne en fait le résultat, mais dans la colonne sentiment actuel, quoi. Alors, sentiment actuel, vous pouvez faire un classement ordonné, si vous voulez, toute la colonne. Et là, il nous donne comme numéro 1 le Small Caps 2000 américain. Et en fait, 66, ça veut dire 16 jours de tendance, parce que 50, c'est neutre. Donc, quand vous voyez des grands chiffres, moins 50, c'est le nombre de jours consécutifs de tendance dans un sens, en l'occurrence ici à la hausse, quoi. Donc, si ça, je le baisse, vous voyez, il y a une sorte d'indicateur ici, et vous avez quelle est la situation de ce contrat. Donc, si vous voulez trader un contrat à la hausse, eh ben, le US Cap 2000, c'est le contrat à trader depuis quelques jours. Et vous pouvez l'attraper dans la journée avec des signaux différents. Mais en gros, vous voyez que lui, il est clairement en tendance haussière. Donc, quand on l'attaque dans la journée, il y a de fortes chances que si on s'est positionné à la hausse, que ça gagne. Vous voyez. Et de la même manière, vous avez aussi les résultats à la baisse. Donc 42, donc si je glisse mon EuroJVP, l'étude est déjà chargée, elle est là. Donc là, on voit quoi? On voit que le EuroJVP, lui, il est plutôt à la baisse, qui est vrai, bien que là, il y a eu un rebond. Vous voyez, un beau petit rebond là, ici. Mais grosso modo, si on veut le trader à la baisse. Donc ça, c'est très intéressant, ça permet de savoir c'est quoi le statut des instruments à travers une liste d'instruments. Et ça, on le trouve ici. Une autre chose qui était intéressante, c'était de dire, je prends pas les patterns là parce que elles sont toutes sur journalière et je pense pas que vous allez voir quelque chose de trop spectaculaire là tout de suite. Par contre, bullish breakout, ça c'est sûr, c'est aussi journalier, mais lui il a beaucoup de signaux. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a attrapé ici? Alors, je retourne dans mon screener. Bullish breakout, ça c'est les résultats du bullish breakout. Ça apparaît comme ça. Référez-vous à ma formation sur screener au printemps dernier pour savoir ce que c'est la valeur de toutes ces colonnes. Mais grosso modo, on voit que Procter & Gamble est long. Et quand on va sur Procter & Gamble, ouais, ça c'est Procter & Gamble, on voit effectivement que Procter & Gamble est en train de nous faire un bon petit rallye. Et ça c'est le dernier signal. Vous voyez, donc ça c'est le trade qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Oui, à 15h30, on aurait pu dire, oui, bon, ok, on est long puisque cette figure est quand même très spectaculaire. Ça, c'est la cassure haussière de Éric Lefort. J'adore ce signal, pour dire la vérité. Donc, dès que le marché est en hausse, il nous donne des opportunités pour rentrer dans le marché, comme ici, par exemple. Et lui aussi, il est basé sur un concept de consolidation et de cassure, quoi. Si ce n'est que ici, l'entrée, elle est quoi? Assez haute. Donc, entrée assez haute. Normalement, il faudrait un petit peu stopper vers le bas, là. Et grosso modo, on voit la belle progression après. Donc, ça, ce sont des moments très particuliers. Regardez ce beau signal aussi. Donc, lui, à la limite, il est très convaincant. Et je vous le recommande en intraday, comme si on se met par exemple sur du... allez, mettons-nous sur de 30 minutes en intraday. Ouais, 30 minutes, donc ouais, quand il n'y a pas de signaux, il n'y a pas eu de rebond ici, il n'y a pas eu de, donc il n'y a rien, on risque rien. Mais là, par exemple, il y a eu une belle phase, puisque on voit, ouais, consolidation, on essaie, on rebondit, on essaie, et finalement, paf, ça casse, on est parti, quoi. Donc là, si on avait notre objectif à une fois le risque, hop, on était fait, quoi. Donc voilà un petit peu, je dirais, la présentation pour aujourd'hui.
Elle était prévue sur les screeners, mais on a quand même parlé de screeners. Donc, 4 nouvelles configurations graphiques. Une configuration graphique, c'est un peu comme un signal. Et un signal, moyennant, quand on rajoute un stop, des filtres, ça devient une stratégie. Donc la stratégie, c'est à vous de la déterminer. Les configurations graphiques, ce sont des signaux. Donc vous avez plus de choix grâce à l'inclusion du 1, 2, 3, 4, bearish engulfing, bullish engulfing, hammer, blast. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je conclus pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients. Et la conclusion, elle est simple, devenez client. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. Notre firme, elle a été évaluée par des traders comme vous, à travers des organismes comme Investment Trend et l'Institut de la consommation allemande. Et nous avons été récompensés comme offrant le meilleur service pour le client, la meilleure plateforme de trading et les meilleures exécutions au niveau de la qualité des exécutions, ce qui est très important, la qualité des exécutions d'ordre. Et dans d'autres sondages, on a aussi été nommé comme les meilleurs pour le contenu éducatif. Donc ce soir, c'était un peu du contenu éducatif, un petit peu comme avec toutes nos formations. Et donc, un bon investissement pour devenir un bon trader, c'est d'apprendre. Et pour cela, il faut une bonne plateforme, des bons outils, un bon service et des bonnes formations pour apprendre, parce que la réussite, elle vient pas juste en claquant des doigts, elle vient qu'à travers du travail, avec des signaux, avec des filtres de tendance, avec des stops, avec un peu de trading automatique, du backtesting, avec tout ce genre d'outils dont nous nous sommes fait la spécialité, quoi. Donc, je vais vous remercier et vous dire à la prochaine fois. Et je vais arrêter maintenant l'enregistrement.